Go la série. Marib. Oh, Dwayne. Ah, je m'en souviens, ils sont dans le 2 aussi. Hey there, young fella. Speak you the English? Speak you da angalese? Parlez-vous anglais? Si, yes. Yen effecto, oui. Et un peu mieux que vous, d'après ces premiers échanges verbaux. Je m'appelle Nero. Bienvenue dans le temple des marchandises de qualité. C'est donc ton étalage? Eh oui, monsieur. Encore qu'étalage est un mot qui ne fait pas justice au meilleur achalandage de cette métropole affairée. Ça, une métropole affairée? Bon, pas à première vue, non. Combien coûtent ces livres-là sur l'étagère? Vous avez de l'argent syrien? Je dois avoir quelques pièces irlandaises. Alors ils sont trop chers pour vous, monsieur. Ton français est excellent. Merci, monsieur. J'ai étudié grâce aux cassettes que me procurait mon oncle. Oh, des cours de langue. Non, monsieur. Le club Dorothée, Hélène et les garçons, bouillon de culture, tout ça, quoi. Est-ce que tu connais quelque chose au sujet des Templiers? Templier, Templier, Templier. Mais oui, bien sûr. C'est vrai? Oui, la superbe série de Leslie Charteris. Le héros s'appelait Simon Templier. Super, ça m'aide vraiment. Rien d'autre? La série télé, Le Saint, avec Roger Moore, son regard de braise et son auréole. Templar, Nero. Il s'appelait Templar dans la série, pas Templier. Oh, je préfère Templier. C'est plus aristocratique. En résumé, les Templiers, tu ne connais pas. Eh bien, il y avait cet ordre de chevalerie qui fut démantelé en 1312 par l'Inquisition. Exactement. Qu'est-ce que tu connais encore? En gros, tout ce qui tient sur une carte de Trivial Pursuit. Quoi? Oui, l'édition médiévale. On l'a eu en stock il y a 1 ou 2 ans. Demandez-moi ce que c'est qu'un machicoulis. Allez-y, je suis incollable. Laisse tomber. Un machicoulis. Bon, oublie les Templiers 1 minute et dis-moi ce que tu connais sur les chevaliers. Comme les croisés, ils sont venus à l'Est pour accomplir une mission insensée et inutile. Ils ont sacrifié des milliers de vies, dont les leurs, simplement par orgueil. Je ne vois pas en quoi certains les trouvent romantiques. Ce plâtre m'a été très utile en Irlande. Vraiment? Vous avez tout un tas d'histoires fantastiques à raconter. C'est captivant. As-tu déjà vu cet homme? Non, monsieur. Et j'en suis content. Il a des yeux froids. C'est un tueur. Tu vois ce que c'est? Un mouchoir d'homme taché de fard à maquillage blanc. Best timer numéro 7 apparemment. Je connais Tiens, bien. serre-moi la main. Je n'y tiens pas, monsieur. Regarde-moi ça, un engin pour soulever les plaques utilisées par les égoutiers de Paris. Allah soit loué, monsieur. C'est un grand jour. Mes petits-enfants seront fascinés. Traduction, je m'en bats la race. Qu'est-ce que tu penses de ça? Eh bien, en y regardant à 2 fois, rien. Ce motif me dit quelque chose pourtant. Connais-tu le nom de Merlin? Je crains que non, vieux frère. Ça y est, on a passé un cap là. Qu'est-ce que je peux Vieux faire frère. avec un tensiomètre? Vous voulez vraiment que je vous le dise? Et qu'est-ce que tu penses de ça, hein? Oh, monsieur, quel merveilleux jouet! Un jour, quand je serai riche, j'aurai la plus fameuse collection de balles de couleur du monde. Tu es sérieux? Je ne plaisante pas. Les gens se précipiteront des 4 coins du globe pour voir ma Oui. collection. Les Rockefeller et les Barnes peuvent se garder leur prétendu chef-d'œuvre. Mais répondez à cette question. À quoi bon un Picasso si vous ne pouvez pas le faire rebondir contre un mur? Tu as peut-être raison. Vraie question. Sérieusement, tu penses franchement que ce truc est génial? Emmenez-la, horrible tentateur. Je te l'échange contre quelque chose de ta boutique. En raison de la conjoncture économique actuelle, je crains que cela me soit impossible. Je croyais que tu la voulais. Je la veux, monsieur, mais pas la boutique. Ce qui en gros voulait dire ce n'est pas tout à fait mon étalage. Et j'aurais de gros ennuis si j'échange quoi que ce soit contre une chose que je veux. Mais peut-être puis-je vous rendre un service? Pas pour l'instant, mais je m'en souviendrai. Adieu, Nero. Hasta luego. Le chat était une horrible bête qui semblait être maître des lieux. C'était le genre de cloche qu'on rencontrait dans les hôtels.
Plutôt inattendu dans ce genre d'endroit. Oh, horrible et doté d'un sale caractère. Je ne voyais pas l'intérêt de faire tout ce chemin pour me faire griffer. Alors, est-ce que vous pourriez m'aider? Hello, beau rouquin. Que puis-je faire pour toi? Bonjour, je m'appelle George Stobart. C'est un vrai plaisir de te rencontrer, George. Je suis Madame Henderson, mais tout le monde Pearl. m'appelle Pearl. Tu as y compris, bien sûr. Pearl. Ok, Pearl, Ça fait du bien de voir un sympathique visage américain quand on est parti depuis si longtemps de chez soi. Pearl, Oui, très cher. je me demandais juste si vous pouviez m'aider. Mais enfin, bien sûr, mon lapin. Connaissez-vous un ordre de chevaliers appelé les Templiers? Ça me dit quelque chose. Je me souviens, Dwayne avait un livre, Le Saint Ceci, Le Saint Cela. Je ne me souviens plus du titre. J'en ai lu une partie. Et? Ça m'avait l'air un peu irréaliste. Alors parlez-moi un peu de vous, Pearl. Oh, c'est tellement flatteur l'intérêt d'un gentleman. Eh bien, mon mari et moi, nous avons cette entreprise de cartes de vœux dans cette adorable petite ville nommée Akron dans l'Ohio. Akron, petite, adorable. Est-ce que votre mari est dans le coin, Pearl? Oui, il est pas là. Désolé de te décevoir. Vous avez parlé au garçon avec son bric-à-brac. J'avais pas Oui, compris. on lui a parlé. Il s'appelle Nero. Il est tellement mignon. J'aimerais pouvoir le mettre dans ma valise et le rapporter dans l'Ohio. Je ne sais pas s'il apprécierait tellement. Je suis à la recherche d'une antiquité. Quelque chose qui pourrait impressionner nos amis chez nous. Le pauvre garçon faisait de son mieux, mais impossible de trouver. Vous vous y connaissez en tapisserie médiévale? Je fais un peu de couture, mais... Vous inquiétez pas, j'abuse un peu avec mes questions parfois. J'ai du plâtre de Paris. Je crois surtout que tu as une installation. Vous avez déjà vu cet homme? Un ami à toi? Non, pas vraiment. Non, pas vraiment. Que pensez-vous de ce mouchoir taché de maquillage? Je pense que ta dernière petite amie était soit une geisha, soit Madame Butterfly. Je la trouvais trop délirante pour lui donner un bon coup de vibreur. Vous savez ce que c'est? Seigneur, non. Ça a l'air de faire mal, isn't it? C'est un outil pour entrer dans les égouts. Mais qui peut être assez malade pour vouloir pénétrer dans les égouts? Est-ce que cette boîte d'allumettes vous rappelle quelque chose? Tu es un allumettiste? Il se donne des poignées de main secrètes? Oh, George, il ne faut pas flotter avec une petite marguerite comme moi. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui se fait appeler Merlin? Merlin? Non, Merlin. Merlin. On sent le O. Moulin? Donc la réponse c'est non. Oui, mon cher, pas de moulin. Pas de mouline. Que pensez-vous de ça? Oh, c'est un appareil scientifique. C'est pour la tension sanguine, non? Ça vous fait penser à quoi? Mince, c'est un test psychologique? Non. Oh non, eh bien, c'est une simple balle rouge. Il faut que j'y aille, Pearl. C'était un plaisir. Il faut qu'on se revoie. Comment ces gars pouvaient-ils s'en sortir en vendant des pièces mécaniques inutiles au milieu de nulle part? Sur Vraie l'étalage se trouvaient des pièces de vieilles machines. Bien que je l'admets avec embarras, il est réellement possible de reconnaître un touriste américain à 1 mile à la ronde. Dwayne. Dwayne et Pearl. Alors, je me demandais si vous pourriez m'aider. Mais bien sûr, mon garçon, j'ai toujours un moment pour un compatriote. Je m'appelle Henderson. Dwayne Henderson. Content de vous rencontrer, Monsieur Henderson. Allons, mon garçon, je suis pas au bureau. Appelle-moi Dwayne. En quoi puis-je t'aider, mon jeune ami? Ah, d'accord, Dwayne. Je m'appelle George Stobart. J'ai vu une image du Moyen-Âge avec une reine ou une femme de la noblesse. Elle se regardait dans un miroir, mais son reflet était celui d'un homme avec 3 visages. Que pensez-vous de ça? Je pense que tu devrais suivre une analyse. Une analyse.
Vous pensez que J'ai les écrit taureaux à sont mon importants analyse. ici? Drôle de question, George. Non, je ne pense pas. Ça vous embête si je vous pose une question bizarre? Non, mais j'y répondrai peut-être pas. Connaissez-vous les Templiers? Les chevaliers de Temple? C'est ça. Non, rien du tout. Eh, vous savez que c'était un ordre de chevaliers? Ce que je sais et ce que je dis n'est pas la même chose, mon garçon. Je ne serais pas resté si longtemps dans ce business si je ne savais pas ça. Dans quel business? Le mien, le business de cartes de vœux. Ah oui, je vois. Est-ce que l'image d'un chevalier tenant une boule de cristal évoque quelque chose pour vous? Alors là, pas du tout. Qu'est-ce qu'un chevalier ferait avec une boule de verre? Je ne sais pas, c'est ça le problème. Qu'est-ce qu'il y a, mon enfant? Ce n'est pas une boule de cristal. Tout devenait clair dans mon esprit. Ce que les conspirateurs disaient avoir perdu, ce dessin étrange dans le manuscrit, c'était une lentille. Vous avez discuté avec Nero? Nero? C'est le jeune du stand avec les rebeux, non? Oui, on l'a vu, c'est un gosse malin. Il parle 4 langues et n'a jamais eu un seul jour d'école. Il ira loin, mais il n'a pas arrêté de vouloir nous vendre ses camelotes. Vous n'allez pas trouver grand-chose d'intéressant ici. Je le sais bien et vous le savez aussi. Mais essayez de dire ça à Pearl. Elle est persuadée qu'elle va trouver une merveille au milieu de ces horreurs. Vous êtes loin de chez vous, Dwayne. Ça va aussi pour toi, George. Moi, je ne fais que flâner, c'est tout. Sans appareil photo, c'est un peu léger de faire tous ces chemins et de ne pas prendre de photos. Ça te dérange si je fais une photo de toi, George? Quoi, pourquoi? Eh, vous auriez pu me prévenir. Ça ne t'embête pas, George. Nos amis vont trouver ça très intéressant. Vous faites quoi, Dwayne, dans la vie? Je te l'ai pas dit? Je dirige une usine de cartes de vœux. Ouais, nous sommes basés à Cleveland, dans l'Ohio. Cleveland? Pearl m'avait dit Akron. Qu'est-ce que tu dis? Ah, rien, je pense tout haut. Où est votre femme, Dwayne? Pearl? Elle est par là, à l'affût d'une bonne affaire. Vous êtes marié depuis combien de temps, Dwayne? Bon sang, ça doit faire 30 ans maintenant. Regardez, j'ai du plâtre de Paris. Ah ouais? Moi, j'ai une photo où je serre la main à George Bush. Bien sûr, c'était en 76. Vous avez déjà vu cet homme? Peut-être. Où avez-vous eu ça? Je l'ai trouvé quelque part. Bien sûr, moi aussi, je ramasse la photo de complets inconnus et pose des questions dessus. Oh zut! Voilà, j'ai une autre photo d'un perfect inconnu. Peut-être que j'irai poser des questions à droite et à gauche sur lui. Plus malin qu'il en a l'air, ce Dwayne. Que pensez-vous de ce mouchoir taché de maquillage? Tu fréquentes beaucoup d'acteurs? Serrons-nous la main, Dwayne. Pourquoi faire? Par amitié. Soyons amicaux en gardant nos mains dans nos poches. Que pensez-vous de ça? Un outil pour soulever les plaques d'égout, oui, et alors? Comment se fait-il que vous le reconnaissiez? Comment se fait-il que vous en ayez un sur vous? Bon, changeons de sujet, voulez-vous? Comment se fait-il que vous ayez pu prendre l'avion avec un truc pareil? Cette boîte d'allumettes vous dit quelque chose? Rien, rien du tout. Vous connaissez ce nom, Merlin? Non. Merlin? Que pensez-vous de ça? Un tensiometer? Pourquoi diable as-tu un truc pareil? Je le garde pour un ami. Que pensez-vous de ça? C'est une balle. La belle affaire. Ok, à la revoyure, Dwayne. À bientôt, George. Le marchand vendait des fruits. Je décidai que j'en prendrais peut-être plus tard. Les kebabs pendaient lamentablement à l'étalage. Au niveau marketing, ça laissait à désirer. Le visage du propriétaire du stand faisait du tort à la profession. Dans l'air immobile planait une odeur de brochette nauséabonde. Bonjour, comment vous vous appelez, monsieur? Salut, salut! Tu achètes kebab? Meilleur délice! Un peu raciste. Je sens que ça va être un peu raciste. Que pensez-vous de ça, monsieur? Tu achètes kebab? Tu achètes kebab? Miam! Meilleur délice! Ça, c'est le ban de Twitch, ça. Que pensez-vous de ceci? Achète kebab? Cam Tourine? J'aimerais votre opinion sur ceci, monsieur. Là, tu achètes kebab? Miam! Tu achètes J'aimerais kebab? votre opinion sur ceci, monsieur. Là, tu achètes kebab? Miam! Est-ce que ça vous dit quelque chose? Non, non.
Tu achètes kebab? Il lâche pas l'affaire, hein. J'aimerais votre opinion sur ceci, monsieur. Là, tu achètes kebab? Nam! Que pensez-vous de ça, monsieur? Tu achètes kebab? Tu achètes kebab? Miam! Meilleur Meilleur délice. délice! Que pensez-vous de ceci? Achète kebab? Cam Touride? Que pensez-vous de ça, monsieur? Tu achètes kebab? Tu achètes kebab? Miam! Meilleur délice! Bon, ce mec est relou. Eh bien, au revoir, Allez. bonne journée. Meilleur délice! Meilleur délice. Oh, oh Jafar. Oh Jafar. Mourouba! Bonjour, monsieur! Oh, ça va être le ban de Twitch direct. Que pensez-vous de ça? Oui, oui, tapis, yes! Ils veulent tous me vendre leur truc. Que pensez-vous de ça? Oui, oui, tapis, yes! Cette boîte d'allumettes vous dit quelque chose? Oh, donnez-moi, à la motte! Ah la moute. Bah. Ah. Ah, le club secret, le club de la moute. Beaucoup de salutations sincères, mon ami meilleur possible. Je vous connais, monsieur? Non, non, et doublement non. Mais, mon ami, tu ne vois-vous pas quelle chance commune nous avons dans cette rencontre? Vous voulez que je sois franc? Tu es voyageur, non? Dites donc, vous êtes le meilleur détective du monde. Non, on m'a dit que Sherlock Holmes, bien meilleur avec grand front Sherlock et Holmes. pantoufles pleines de poils. Par opposition, je suis plus grand chauffeur de taxi luxuriant du monde. Je vois où vous voulez en venir. Je suis Ultar, chauffeur taxi et luxuriant guide par excellence. Il fallait que j'entende ça. Où ton cœur désire-t-il aller? Mentionne simplement le lieu à ton serviteur et nous volerons jusqu'à là-bas, rapide comme l'aigle. Eh bien, je ne veux pas encore quitter Marie, mais je suis sûr que si je le fais, vous serez le premier au courant. C'est bien. Tu sais où tu allais. Tu viens voir Ultar. Merci, à plus tard, Ultar. Passe une bonne journée pleine d'expériences brillantes et de bonheur, mon ami. De bon Ultar. L'extérieur du crachoir décoré était beau, l'intérieur ne l'était pas. Je n'avais pas ressenti le besoin de cracher depuis que j'avais 12 ans. La bonne humeur du patron semblait forcée. En regardant l'endroit, je comprenais pourquoi. Bonjour, quel beau club vous avez là. Je me demandais si vous pourriez m'aider. Quoi, je veux dire, je vous demande pardon. Je suis désolé, je comprends pas. Pas surprise ici, c'est sûr. Il dit « désolé », mais il pas parlé français. Mais il n'a rien dit. Il n'a pas de langue. Pas de langue? Que s'est-il passé? C'était un pari. Et il a perdu. Il a gagné. Vous devriez voir autre gars, ça oui. Enfer. Ok. Vous avez la flemme de faire des doublages supplémentaires. Même si j'avais voulu cracher, ma bouche était trop sèche. Le crachoir était presque plein. Que vendait-il ici? Des boissons ou des produits contre les glaires? Mince, la porte est fermée. Je suis désolé, vous avez dit quelque chose? Il dit « vous pas aller dans toilette, lire panneau, mon poteau. Poteau? » Français d'Ultar, parfois pas courant. En fixant intensément le texte et en louchant un peu, je découvrais que je ne pouvais pas en comprendre un mot. Georges. Bien. Donc, il n'y a rien à foutre ici, en fait. Faudrait juste venir chercher Ultar. Pour partir en vadrouille. Le marchand de tapis avait une impressionnante collection de marchandises. Si j'avais eu le temps et l'argent, je lui aurais peut-être acheté quelques tapis.
Salut, Neho. Rebonjour, monsieur. En quoi puis-je vous être utile cette fois? C'est ton père qui rôde là derrière? Tout à fait. Un véritable ours mal léché. Son nom est Ayoub. Tu ne sembles pas le respecter beaucoup. Vous trouvez? Non seulement je le respecte, mais je l'aime presque. Malgré son sale caractère, on s'entend très bien. Qui est ce type qui vend des kebabs? Oh, c'est Arto, un pauvre diable. Il n'a pas l'air très heureux. Il est toujours comme ça. Jour après jour, c'est la même tête de l'art. Au moins, ses kebabs sont bons. Est-ce qu'il parle français? Je n'irai pas jusque-là. Que sais-tu de ce couple? Oh, ils sont américains. C'est tout? Le mec est un petit peu louche. Quant à la dame, c'est bizarre, mais j'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus maligne qu'elle ne le laisse croire. J'ai rencontré un type intéressant tout à l'heure, un chauffeur de taxi. Ah, ce doit être Ultar. Plus barbare que berbère, celui-là. Oh, il n'est pas méchant. Vous avez vu comme il baragouine le français? Eh bien, en arabe, c'est le même charabia. Il n'est pas très aimable, ton chat, Nerko. Vous pouvez même dire qu'il est franchement agressif. Pourquoi le gardes-tu? Oh, ce n'est pas mon chat. Il se couche là où ça lui chante, et aujourd'hui, c'est ici. Comme dirait Kipling, c'est un chat qui sait ce qu'il veut. Férocement indépendant. Et il pue. C'est un chat qui sait ce qu'il veut. Sérieusement, tu penses franchement que ce truc est génial? Emmenez-la, horrible tentateur. Adieu, Nero. Hasta luego. Je n'avais pas fait tout ce chemin pour voir ces saletés. Il y avait vraiment des choses fascinantes sur l'étagère si vous étiez directeur du musée des gadgets I2. Salut, Nero. Rebonjour. Adieu, Nero. Hasta luego. Rebonjour, Pearl. Hello, George. Vous avez rencontré le chauffeur de taxi Ultar? Oh mon Dieu, oui. Une carrure imposante, tout en muscles. Et il vous a emballé? Oh, quand même, George. Je suis... Oh, tu veux dire nous faire monter dans son camion? Non, Dwayne n'a pas trouvé ça intéressant, donc on n'a rien fait. Vous dites que la société est située à Akron? Et Dwayne a dit qu'elle était à Cleveland, c'est ça? Oui, en effet. Dwayne était dans les Marines au Vietnam, mais il a été exempté pour raison médicale. Enfin, bref, parfois il s'embrouille un peu. Nous avons quitté Cleveland il y a 5 ans. Oh, je suis désolé, je ne voulais... Parfois, il est aussi un peu paranoïaque. Il pense qu'il est un espion. Je suis désolé, Pearl. Ne t'en fais Ah oui, pas, c'est vrai. George. On s'y fait. Il faut que j'y aille, Pearl. C'était un C'est vrai. plaisir. Il faut qu'on se revoie. Ah, j'ai aucune idée de ce qu'il faut faire du coup. À l'étalage, je pouvais voir. C'était l'essence même du voyage. Salut, Dwayne. En quoi puis-je t'aider, mon jeune ami? Vous avez rencontré Ultar? Oh, merveilleux luxuriant voyage en taxi climatisé, mister? Oui, c'est lui. Il a essayé de nous arnaquer. Il nous a emmenés à la poursuite des oies sauvages au milieu de nulle part. Ok, à la revoyure, Dwayne. À bientôt, George. Parfois, un truc au chat. Salut, Nero. Rebonjour. Sérieusement. Emmenez-la. Adieu, Nero. Hasta luego.
Salut, Necho. Rebonjour, monsieur. En quoi puis-je vous être utile? Il n'est pas très aimable, ton chat, Necho. Vous pouvez même... Pourquoi le gardes-tu? Oh, ce... comme dirait Kipling, Férocement. et il pue. Adieu, Necho. Hasta luego. Qu'est-ce qu'il faut faire? On a parlé de tout avec tout le monde. Ah mais attends, mais Mokhtar là, on lui a pas parlé en fait. Ultar. On lui a pas parlé à Ultar. C'est encore moi, Ultar. Allah. Voilà. Cet endroit est vraiment difficile à trouver. Oh oui, très sélect. Devenir membre ne doit pas être plus de... cher client, quelle est la population selon toi du village? Je ne sais pas, quelques milliers d'habitants? Donc, j'estimerais devenir membre à pas plus de quelques milliers. Et que penses-tu de ce garçon au marché, Nero? Necho, ah, le garçon Ayoub, prétentieux comme Artaban. Je parle français splendide et il rigole. Il dit, Ultar, tu es un gros âne, tu écorches l'infinitif. Je dis, j'écorche ta tête dès que tu arrêtes de bouger. Assez marrant, non? Hilarant, tu devrais passer à la télé. Que sais-tu au sujet du marchand de kebab? Le plus triste des hommes. Ultar dit, déris de toi, mon pote poteau. Ça n'arrivera peut-être jamais. Et il dit, tais-toi, Ultar. Pas sympa. Pas du tout. Arto à visage comme le crachin du samedi après-midi. Quoi que ça puisse vouloir dire. Tu as rencontré le couple américain? Est-ce que Ultar les a rencontrés? Est-ce que Ultar les a rencontrés? Oui, Ultar les a rencontrés. Et? Excessivement très radin. Ultar proposait montrer merveilles de la campagne. Ils disent, y a-t-il quelque chose d'antique? Ultar dire, oui, bien sûr, la nature est antique. Ils disent, non, quelque chose d'antique fabriqué par l'homme? Et Ultar dire, vous avez vu mon taxi, courroie de ventilation plus vieille qu'Ozymandias, mais eux pas intéressés. Peux-tu me dire ce que ce panneau veut dire? Ils dirent, porte reste fermée jusqu'à ce que la balayette revienne. Signé la direction. Oh, qu'est-ce que cela veut dire? Le manager achetait jolie balayette de toilette neuve. La laisse pré-cuvette pendant 10 minutes. Revenir, elle était violée. Volée, même pas déballée. Lui vraiment furieux. Fermer toilette et dire, personne n'utilise ces toilettes immaculées tant que la balayette n'est pas rendue. Nous dire, comment on fait maintenant? Ils dirent, croisez vos jambes et utilisez la volonté suprême. Et c'est ce que tu as fait? Non, Ultar utilisait ça. Du racisme et des blagues sur le viol. Bienvenue sur Solfo TV. Tu sais quelque chose sur les Templiers? Indubitablement. Oui, que peux-tu me dire? Grand groupe pop des années 60. Non, ce doit pas être les mêmes. Mais qui a mis le bop dans le bop shibop doo-wop? Oui, grande question. Que pensez-vous de ce plâtre? Pas grand-chose. Pas assez pour faire joli nain de jardin, par exemple. Même pour un très petit nain? Ultar pense que non. Vous avez déjà vu cet homme? Oh, très sûr. Était ici hier soir. Ici, hier? Mon Dieu, il est tout près. Oui, il posait beaucoup de questions, comme vous. Comme Que vous. vous a-t-il demandé? Il demandait sur Américain nommé Stobby. Stobart? Oui, Stobart. Vous connaissez? Le tueur savait mon nom. Et quoi d'autre? Il voulait savoir des choses sur l'homme allemand Klobner. J'essayais de me souvenir du nom de l'homme que les conspirateurs avaient perdu en Syrie. Était-ce Klausner? C'est ça? C'est ce que Ultar a dit, Klosner? J'ai dit à l'homme dans photo, Klosner veut aller à la tête de taureau. Attendez, il voulait aller où? Tête de taureau, grande colline, à 20 kilomètres de la ville, peut-être 100. Quand était-ce? Oh, peut-être une semaine.
Mhm. Ce mouchoir taché de maquillage vous dit quelque chose? Rien, pourquoi? Il vous parle à vous? Serrez-moi la main, Ultar. Ça me rappelle blague, un mois, peut-être 6. Homme arrive près Ultar dire « Serre-moi la main, Ultar ». Mais homme a chose électrique dans main. Beaucoup de rire. Puis je lui ai cassé le bras. Électrocuter le gros Syrien n'était pas une si bonne idée. C'est une clé pour soulever les bouches d'égout. Vous transportez drôle de choses avec vous, monsieur. On me le dit souvent. Ce n'est pas une bonne idée. Que pensez-vous de ça? C'est un jouet. C'est un tensiomètre. Tensiomètre. C'est ce que Ultar a dit. Que pensez-vous de cette balle? Très somptueuse, monsieur. Somptueuse. Que peux-tu me dire au sujet de la colline à tête de taureau? Très magnifique, très belle vue. Ça vaut la peine d'y aller, oui, sacrément. Comment puis-je m'y rendre? Non, laisse-moi deviner. Tu as besoin d'un guide luxuriant pour vous y aller avec taxi air conditionné. Malheur à moi. Où puis-je trouver ce guide? Et Ultar est meilleur luxuriant guide pour très littéralement quelque part. N'importe où. Ça alors, la chance est avec moi. Désires-tu mon service luxé et aimable? D'accord, c'est bon. Allons-y. D'abord, je regrette les formalités. Un voyage à la colline tête de taureau. $50 Yankee, s'il vous plaît. 50 patates? Je n'ai pas 50 patates. Oh, très triste complication. Ultar alors désolé, mais il ne peut pas vous emmener pour belle course de ta vie. Attends, Ultar, n'y a-t-il rien que je puisse troquer avec toi? Avant, c'était comme ça, mon ami bien-aimé. Mais Taxi a besoin d'essence et son silencieux doit consulter médecin des silencieux. Troc pour ces choses impossibles. Mon cœur pleure l'injustice, mais c'est dollar ou ceinture, ô Américain malchanceux. Dollar ou ceinture. Bon, mais c'est que je n'ai toujours pas de liquide sur moi, ni dollar, ni autre chose. Oh, quelle funeste nouvelle. Je crains alors les délices de la tête de taureau doivent patienter. Bon, mais c'est que je... Oh, je crains À bientôt, Ultar. que la bonne chance... Ok, maintenant il faut retrouver la brosse à chiottes. Et je pense qu'elle est à l'étal de Nero. Dans l'air immobile planait une odeur de brochette nauséabonde. Mais non, mais attends. Tout d'un coup, l'horrible vérité me sauta au visage. Le type remuait les kebabs avec un balai à toilette. C'est ça. Il a le balai Eh à bien, au chiottes. revoir, bonne journée. Meilleur délice! Du coup, faut que je le vire de son stand. Et pour ça, il y a un truc à faire avec le chat, je crois. Salut, Necho. Rebonjour, monsieur. Écoute, ça va te paraître bizarre, mais j'ai besoin de la balayette d'Arto. Quoi? La balayette qui lui sert à arroser ses kebabs? Oui. Vous ne préférez pas des cartes postales coquines? Necho, c'est sérieux. Arto a volé cette balayette à un ami et je veux la récupérer. Je peux peut-être vous aider, mon vieux. Qui sait? Peut-être? Peut-être quoi? Qui sait quoi? Je ne voudrais pas paraître vénal, mais je suis marchand. Et les marchands marchandent. Marchand, tu te prends pour tapis? Si vous avez choisi d'être désagréable, Non, non, tu as raison. Qu'est-ce que tu veux? je crois me rappeler que vous avez quelque chose qui chasserait mon ennui. Un globe merveilleux. Une sphère rubiconde paradisiaque. Tu veux dire une balle? Une petite chose sphérique qui me procurera des heures de plaisir inénarrables. Si c'est la balle que tu veux, pourquoi ne le dis-tu pas? Vous pouvez me rendre la balle? Bien C'est sûr, bon, la Florent. voilà. Merci, monsieur. On dit souvent du mal des Américains, mais vous êtes chouette. Quoi, qui dit du mal? Oubliez ça. Pensez à la balayette. Oui, c'est ça, la balayette. Avec Artaud, il vous suffit d'être poli. Cela illuminera sa journée et lui redonnera du cœur à l'ouvrage. Comment pourrais-je être poli avec lui si je ne parle pas un mot de syrien? D'arabe. C'est ce que je voulais dire. Rappelez-vous Dis-le, Simon. simplement cette phrase. Il a quel calbe. Il a quel calbe? On est Oui. sur... Ça y ressemble.
Maintenant, allez voir Artaud et susurrez-lui ces douces paroles à l'oreille. Il ne pourra plus rien vous refuser. Vraiment? Vraiment. On est sur le passage un peu raciste du jeu. Après, il faut se rappeler que c'est un jeu sorti dans les années 90. Adieu, Nero. Hasta luego. Nous étions très décomplexés à l'époque, sur le niveau des accents. Rebonjour, monsieur. Salut. Kebab? Oui. Kebab? Tu veux acheter des kebabs? Il a que calbe? Sale. Mauvais. Je te tue. Wow, calmez-vous, je ne... Non. Donc, ok. Ouais. Ça passerait tellement pas aujourd'hui, mec. Et pourtant, ça reste quand même un des meilleurs jeux de l'univers. Et donc on lui a volé sa brosse à chiottes, avec laquelle il prépare des kebabs. Punaise, qu'est-ce que tu lui as dit? Patience, monsieur. Patience. Patience, je viens d'être poursuivi par un vendeur de kebab qui voulait m'égorger et tu veux que je sois patient? Considérez, monsieur, que pendant que vous étiez aux prises avec un Artaud furibard, le furibard Artaud n'utilisait pas sa balayette. Et attends une minute. Es-tu en train de me dire que j'ai servi à faire diversion? Votre balayette, monsieur. Je ne peux pas croire que tu m'aies fait mettre sur la liste noire d'un vendeur psychopathe pour une balayette à toilette. La fin justifie les moyens, monsieur. Ouais, j'ai surtout vu que ce n'est pas toi qui risquais tes fesses. Ils servent aussi ceux qui ne font qu'attendre, monsieur. Épargne-moi le couplet, tu veux? Ah, on est sur des vrais... Ah. Merci pour la balayette et pour avoir Parfait. risqué ma vie au passage. On recommence quand vous voulez. Nous avons récupéré la brosse à chiottes, on va pouvoir avancer. Adieu, Nero. Hasta luego. Ce qui est bien, c'est qu'on est en Syrie, mais le gamin a un accent de Colombien, quoi. Allez, laisse-moi passer, Jafar. Donc, la brosse à chiottes, on la donne au barman. Ce qui est Voici tout à votre fait logique. balayette, monsieur. Il n'a pas été facile de la récupérer. Il parle pas. Il parle pas, il fait que pousser son tapis. Le patron me prit la balayette des mains, me donna les clés des toilettes comme récompense et sortit bruyamment. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Pas trop dire. Il a une de ses têtes regarde déjà. son état. Besoin de plus de nettoyage au détergent avant de réutiliser encore. Il a dit tout ça? Langage du corps compte beaucoup, vous savez. Indubitablement. Depuis tout à l'heure, c'est l'enfer, mec. On est sur le stream du racisme avec des blagues sur le viol dans les dialogues. Incroyable. Je me souvenais pas du tout que c'était comme ça. Et pourquoi on va dans les chiottes déjà? C'est une bonne question. Ok, simulateur de toilette 2020. Je n'avais rien bu depuis ce matin, je n'avais donc pas besoin de m'en servir. Donc c'est vraiment inutile, quoi. Oh là! On a gagné une petite chaîne. On a gagné une chasse d'eau complète. Incroyable. C'était la chaîne que j'avais subtilisée dans les toilettes du club Alamout. Ça même, bon du coup, ok. Mais ça, y a rien à faire avec, quoi.
C'est encore moi, Ultar. Allah soit loué. Je suis béni de ta présence généreuse encore une fois. Que veut dire il Akelkalb? Qui t'a appris ça? Necho m'a dit de le dire à Arto. Et Arto t'a poursuivi avec grand couteau, c'est ça? Oui, comment le sais-tu? Je connais Arto. Tu lui as dit dans mauvais arabe que ces kebabs étaient faits avec viande pour chien. J'ai dit qu'il utilisait de la nourriture pour chien. Pas étonnant qu'il soit devenu fou. Non, Ultar pas dire viande pour chien. Ultar dire viande de chien. Oh, Hmm. regardez, j'ai la clé des toilettes. Avenir merveilleux vous attend. Et cette chaîne de chasse d'eau? Vous avez retrouvé la brosse pour pouvoir voler chêne? Ouais. Vous certainement très étrange petit malin, non? À bientôt, Ultar. Que la bonne chance vous suive, monsieur. Attends, on est dans le passage tordu du jeu là, je sais plus ce qu'il faut faire, c'est incroyable. Je sais qu'il y a un truc avec le chat, putain. Est-ce que je peux utiliser ça sur le hatch? Non. Ah, lui il joue avec la balle. Ah, il y a une story là, il y a une story. Ok. Je crois que j'ai capté. Il y a une story. Salut, Necho. Rebonjour, monsieur. En quoi puis-je vous être utile cette fois? Tu reconnais ces clés? Non. Normal. À quoi te fait penser cette chaîne de chasse d'eau? Vous êtes en train de construire une salle de bain dernier cri? Est-ce que je peux avoir cette statuette? Elle est cassée après tout. Certainement. Et quand mon père reviendra, il s'expliquera avec le chat qui l'a cassé et il vous offrira en prime une toque en fourrure. Adieu, Necho. Hasta luego. La statuette faisait peine à voir après sa chute. Ses deux bras étaient cassés et elle était toute écaillée. Est-ce qu'on peut pas la refourguer? Salut, Dwayne. En quoi puis-je t'aider, mon jeune ami? La refourguer aux Américains pour qu'ils payent ce foutu voyage? Vous avez entendu parler d'un mont nommé la tête de taureau? Je ne peux pas dire que oui. Où est-ce? C'est ce que j'essaie de savoir. La tête du taureau? Faut que je m'en souvienne, ça évoque une vue splendide. Vous avez acheté quelque chose au vendeur de kebabs? Absolument pas. Pearl a déjà eu une attaque au Mexique avec le bouffe local. Le racisme jusqu'au bout. Hein. J'ai la clé d'un WC, là. Tu travailles dans un magazine de sanitaire? Je pourrais. Qu'est-ce que cette chaîne de toilette signifie pour vous? Elle signifie que quelque part, quelqu'un ne peut pas tirer le chat. Effectivement. Que pensez-vous de ça? C'est le genre de truc qui devrait intéresser Pearl. Encore que ce n'est pas assez vieux. Ok, alors Ouais, voyure, faut de la custom, Dwayne. putain. À bientôt, George. Faut que je trouve un moyen de la custom. Peut-être dans les shots. Un bail à faire dans les shots. Terrible le marchand de tapis, putain. Je savais que la porte était fermée. J'avais besoin de la clé pour entrer. Ça va, frérot, réellement. On va faire le tease, quoi. Alors.
C'était un distributeur de serviettes. Que ça, mon choix. La peinture avait fonctionné à merveille. Le plâtre ressemblait maintenant à du marbre vieilli. Ça nous sert enfin cette merde, putain. Ok, c'est pas besoin de faire tout ça en fait. Putain, depuis le début du jeu, on a ce mouchoir dégueulasse dans la poche. Et c'est maintenant que ça sert quoi. Allons voir Pearl. Pour lui refourguer nos merdes. Rebonjour, Pearl. Hello, George. Quel plaisir de te George. revoir. Vous savez ce que Il a que le calbe veut dire? C'est très romantique comme phrase. Oui, je pense pas que ça le soit pourtant. Vous avez consommé quelque chose du stand de kebabs? Seigneur, non. Avec ma digestion. Vous avez déjà entendu parler d'un mont appelé la tête de taureau? Non, jamais. C'est près d'ici? Je ne sais pas trop. C'est très romantique comme nom. La tête de taureau. Que pensez-vous de cette chaîne de chasse d'eau? On peut dire que tu sors de l'ordinaire, George. J'ai la clé des toilettes là. Avec ma digestion, ça peut être utile. Oh, mais qu'est-ce que tu me fais dire? Que pensez-vous de ce bel exemple de statue antique? Splendide. C'est exactement ce que je cherchais. Vous la voulez? Oh, j'en rêve. Mais je n'ai pas l'argent sur moi. Si tu vas chercher Dwayne, il la paiera. S'il dit quelque chose, dis-lui simplement que je la veux. Il faut que j'y aille, Pearl. C'était un plaisir. Il faut qu'on se revoie. Allons chercher le pigeon. Salut, Dwayne. En quoi puis-je t'aider, mon jeune ami? Que pensez-vous de ça? Seigneur Dieu, ça paraît vieux. Oui, il a fallu que je fouille cette ville entièrement pour la trouver. Tu as eu plus de chance que nous, ça semble romain. Ça, je ne sais pas. Ça va jaser chez nous. Tu en veux combien, George? Oh, je ne peux pas, c'est la prise de toute une vie, je veux dire... $50, à prendre ou à laisser? Je les prends, voilà pour vous. Et voilà pour toi. Merci pour les sous, Dwayne. Ça va m'être très utile. C'est moi qui Ah, dois te c'est vrai. remercier pour avoir déniché cette statuette romaine. Ce style de jeu, c'est point and click, c'est vraiment des jeux à histoire, tu vois. Ça va pas très vite, y a pas de l'action. Mais c'est un peu comme si tu matais un film ou que tu matais une série, quoi. Et c'est que des énigmes. Donc parfois c'est un peu tordu. Ok, Mais, à la revoyure, Dwayne. À bientôt, George. Moi je surkiffe ce genre de jeu. Et ça du coup c'est un jeu auquel je jouais quand j'étais jeune. Et là j'ai récupéré du coup un pack avec toute la série, il y en a 5. J'ai joué quand j'étais jeune, je devais avoir 10 piges quand je l'ai fait quoi. Donc je redécouvre, alors j'ai des trucs qui me reviennent en tête quand j'arrive dans des endroits et tout, je me dis attends il y a un truc à faire avec ce truc là et tout. Mais je te cache pas, quand j'étais petit c'était très très dur putain. Et ouais il y en a 5, mais après le 3 et le 4 je crois ils sont en 3D, ils étaient un peu dégueulasses, donc je sais pas si je vais arriver à les faire. Et le 5 il est sorti il y a pas longtemps, c'est un peu genre un remake de la série et tout. Et il est ultra stylé, il est sorti sur mobile, sur tablette et tout, je l'avais fait sur tablette genre il y a 3-4 ans. Il est plutôt pas mal le dernier, le 5. Et si tu veux le tester, je t'y encourage grandement. Je pense que t'as pas besoin d'avoir fait ceux d'avant pour connaître l'histoire. Ce qu'il faut savoir c'est que ce gars-là s'appelle George Stobart et c'est pour moi un des meilleurs personnages de jeux vidéo que j'ai jamais vu. Genre il me fait beaucoup trop rire dans ses dialogues quoi. Prince of Persia, franchement je serais très chaud. Hein. Mais que ce soit les anciens ou
Ou les remakes là qu'il y avait sur PS2 là, avec les sables du temps et tout, c'était incroyable ça aussi. Peut-être un de ces quatre. Je suis chaud pour faire du. Ouais, les ceux en 2D, ouais, ils étaient incroyables. Je les avais sur Amiga, mec, quand j'étais petit, ça. Et genre. Ah ouais, alors du coup, je peux aller à la tête de taureau. Et genre. C'est encore moi, Ultar. Allah soit loué. Je suis béni de ta présence généreuse encore une fois. Je suis complètement hoche pour faire du rétro gaming. À propos de la colline de la tête de taureau. Désirez-vous visiter ce très éblouissant endroit? Eh bien, peut-être. Je vous fais un prix. Seulement 50 de vos dollars américains. 50, Habile hein? Ultar. Et nous avons les 50 $. Nous pouvons. y Bon, aller. c'est d'accord. Voilà l'argent. Ah, que Dieu en soit remercié. Comme vous le dites, le juste prix est bon. Monsieur, nous devons faire Personne en ne dit ça. vitesse. Mais où est votre taxi? Le seul véhicule que j'ai vu dans le coin, c'est un vieux tas de ferraille de l'armée. Oui, Oh, d'accord, j'arrive dans un instant. Ce bon Ce Ultar. n'était pas bien de partir avec les clés des toilettes. Je les laissais donc au bar. Quel amour généreux. Du coup, je pense qu'on va arrêter là. Après, je vais faire une petite pause et après, on va aller sur du Rocket League, je pense. Un truc qui bouge un peu plus. Rebonjour, D'ailleurs, Ultar. très splendide client aventurier. D'ailleurs, c'était chaud. Ouais, vas-y, tu me dis. Si t'es chaud pour faire du Rocket League, installe-le, hein. Moi, je suis trop chaud. C'est ton taxi? Oh oui, assurément. Très splendide taxi de tout Marib. Il ressemble plutôt à un camion de l'armée. Bah, vous Américains avec taxi Bah, jaune parfait, à gros. carreaux Installe-le et ridicules, let's go, hein. vous avez perdu de vue ce à quoi un taxi ressemble réellement. Un 4 tonnes d'après Ça roule. celui-ci. Voilà, vous avez touché le point juste. C'est bon, allons-y. Malheureusement, Bah après, moi, je joue à la cher manette, hein, meilleur à Rocket payeur, il y J'ai a un pris ma manette de problème PS4, je l'ai mineur branchée de au PC. petite nature. La courroie du ventilateur a pris sur soi de casser. Alors, que vas-tu faire? Que puis-je faire? Je dois attendre d'être emporté vers le garage pour remplacer. Combien de temps ça va prendre? Un jour, peut-être 6. Je ne peux pas attendre aussi longtemps, on doit partir maintenant. Mais comment, mon ami? Je vais trouver quelque chose. Bah, la chaîne, non? Ah non. À plus tard, Ultar. Ah non, mais lui, Que il a la des. chance vous suive, monsieur. Lui, il a des. Des pièces détachées, là. Sur l'étalage se trouvaient de vieilles pièces mécaniques qui semblaient avoir été arrachées à une presse d'imprimeur. Je me demandais vraiment d'où elles venaient et qui pouvait en vouloir. Il n'avait rien d'utile. Rebonjour, Pearl. Hello. Il faut que j'y aille, Pearl. C'était un plaisir. Il faut qu'on se revoie. Peut-être pas. Peut-être pas. Peut-être pas. Viens finir ce putain de tableau avant qu'on arrête, là. Salut, Nejo. Rebonjour, monsieur. En quoi puis-je vous être utile cette fois? Adieu, Nejo. Hasta luego. Il y a rien en caisse en plus, quel enfer. Je sais même Salut, pas à quoi ça Dwayne. ressemble. En quoi puis-je t'aider, mon jeune ami? Ok, à la revoyure, Dwayne. À bientôt, George. Je sais même pas ce que je cherche, putain, quel enfer. Rebonjour, Ultar. Très splendide client aventurier. À plus tard, Ultar. Que la chance vous suive, monsieur. Le marchand vendait des fous. Rebonjour, monsieur. Sale! Mauvais! Ok. Dans l'air. Gros plan.
Ça avait dû lui prendre toute la matinée pour installer son stand. Bonjour, monsieur. Il a quel calbe. Ah ah, tu parles néro, eh? Hmm. Est-ce que tu as déjà vu quelque chose comme ça? Très beau tapis, non? Que pensez-vous de ceci? Bonjour, monsieur. Très beau tapis. Tout le temps la même chose. Que lui aussi. pensez-vous de ça? Oui, oui, tapis, yes. Que pensez-vous de ceci? Bonjour, monsieur. Très beau tapis. Très beau tapis. Est-ce que tu as déjà vu quelque chose comme ça? Très beau tapis, non? Que pensez-vous de ceci? Bonjour, monsieur. Très beau tapis. Ça arrête plus. Maïsalama. Ah, putain. Je n'avais pas ressenti le besoin. Même si j'avais voulu cracher, ma bouche était trop sèche. Je savais que la porte était fermée. Ah. Oui, oui, on a besoin des clés, c'est bon. Ça, il y a forcément un truc à faire. C'était un distributeur de serviettes. Le miroir. T'as cassé le miroir, genre? Évidemment, il y avait 2 clés. D'accord, mais ça me sert à quoi au final? C'était un morceau de la serviette éponge grise et râpeuse des toilettes du club Alamout. C'était le vibreur de la Shake and Shock Company of Utah que m'avait donné l'homme dans la boutique de déguisement. Hmm. Je n'avais rien bu depuis ce matin, je n'avais donc pas besoin de m'en servir. Je me souviens même pas ce qu'il a dit. Ça va suffire. Serviette pour nettoyer une voiture. Pour réparer une voiture, par exemple. Ce n'était pas bien de partir avec les clés des toilettes. Je les laissais donc au bar. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est tout simplement ça? Rebonjour, Ultar. Très splendide client aventurier. Est-ce que cela est d'une quelconque utilité? Mon ami, la chose importante, oui. Putain, c'était juste ça, quoi. Ultar me prit la serviette, la coupa en deux et me redonna la moitié. Avec sa moitié, il fit une sorte de courroie de ventilateur de remplacement qu'on fait normalement avec des bas. Maintenant, je fais un nœud avec les 2 bouts. Voilà, pratique, très pratique en fait. Les bas marchaient peut-être sur une Bentley, mais sur un camion, la grosse serviette faisait très bien l'affaire. Dépêchez-vous, mon ami. Vous voulez voir la tête de taureau, non? Oui.
Cette fissure pouvait me faire un bon point d'ancrage. Des siècles de soleil brûlant et de nuit glaciale avaient fissuré le bord de la falaise, très loin dans la roche. J'accrochais le bout de la serviette au bâton à l'aide d'un nœud de scout. C'était du plus bel effet. Oh. Cette fissure pouvait me faire un bon point d'ancrage. Bon, ça paraissait sûr, mais je n'avais pas le choix. Je n'avais pas prévu de faire du saut à l'élastique en venant en Syrie. Tu m'étonnes, putain, mais jamais de ma vie je descends là-dedans, quoi. De plus près, la niche semblait artificielle. Je n'aimais pas l'idée d'avoir à mettre mes mains là-dedans. Oh, et puis quoi, je risquais juste l'amputation. Aucune lame ne me trancha la main, et aucun scorpion ne me piqua, et j'en fus profondément satisfait. Mais il y avait quelque chose là-dedans. Un anneau de métal aussi large que ma main. Allez, tire dessus. Je resserrai ma main sur l'anneau, essayant d'oublier tous les pièges mortels, et tirai. Hurrah! C'est Indiana Juste au Jones. coin, je découvrais le corps. Oh mon Dieu, Klausner! Aucun doute, il était bien mort. Encore sous le choc, j'entendis le mécanisme de la porte se remettre en marche. Bon sang, non! La porte s'était refermée sur moi. Je pensais à la façon dont Klausner avait dû mourir. Le contenu de cette bouteille avait déjà été bu. Klausner devait être mort de soif et de déshydratation. Les fouets peuvent être utiles pour explorer d'anciennes ruines, mais ils ne servent à rien quand on est coincé dans une grotte. Klausner se prenait vraiment pour un Indiana Jones sur le déclin. De ouf. J'avais fouillé le corps. Ni téléphone portable, ni charge de plastique, ni pizza à emporter. On pourrait exiger que les espions professionnels soient mieux équipés, non? La poche était vide. L'odeur du cadavre me rappelait quelque chose. C'était mon fromage préféré à Paris. Très drôle, Georges, très drôle. Je ne voyais pas à quoi pouvait me servir la statue. Effrayer les enfants, peut-être? Une tête en pierre supportant 3 visages barbus. Le résultat était bizarre et troublant, évoquant les mystères de l'Antiquité. Je ne pouvais pas emporter le mur avec moi. Tout ce que je pouvais faire, c'était essayer de l'apprendre par cœur. In occidenta cita est in hora mundi. Bon, il faudra que ça aille. Je n'avais pu m'empêcher de remarquer des traces de doigts ensanglantés sur la roche, comme si quelqu'un avait creusé la roche avec ses mains. Ça me dégoûte. Je ne voyais pas à quoi pouvait me servir la statue. Effrayer les enfants, peut-être? Contre un moyen. Parce qu'il me semble que ces statues, elles fucking tournent. J'avais fait des trucs plus amusants dans ma vie que... Mais bon, faut pas mourir idiot, non? J'avais ouvert la veste avec précaution. Et qu'est-ce que c'est?
j'avais trouvé une sorte de lentille, très vieille et taillée dans un verre très résistant. Ça réglait le problème. Le chevalier du manuscrit tenait une lentille, pas une boule de cristal. La bouche s'ouvre. Ça doit être Ultar. Bon sang, s'il entre, nous sommes tous les deux prêts au piège. Ultar! N'entre pas! C'est un piège. Reste où tu es. Vous? Bonjour, monsieur Stobart. Nous nous rencontrons dans d'étranges endroits. Ne faites aucun mouvement brusque, je vous prie. Je n'ai aucune envie de vous Le méchant. estropier. Vous avez dit estropié? C'est ça. Les morts ne parlent pas, comme vous dites si bien. Et je veux entendre tout ce que vous avez à dire. Et si je ne veux rien vous raconter? Je devrais alors à contre-cœur vous tuer. Soyez rassurés cependant, je suis un excellent tireur. Vous ne souffrirez pas. Tant mieux, vous me rassurez. Il fait plutôt sombre ici. Réglons nos affaires dehors, voulez-vous? Ce sera plus facile pour viser, non? Sachez que je vous atteindrai même dans le noir, monsieur Stobart. Malheureusement, ma réputation en souffrirait. Ça pourrait être à la jambe, à moins que vous ne préfériez l'entrejambe. Bon, on étouffe ici. Pas de mouvement brusque, monsieur Stobart. Et maintenant, par où commençons-nous? Je vous offre un verre et vous jetez votre arme? Klausner. Vous savez où il est? Klausner connaît pas. J'ai suivi sa trace jusqu'ici, comme vous l'avez fait, il me semble. Je n'ai jamais entendu parler d'un type nommé Klausner. Je me suis juste renseigné sur les étrangers de passage. J'ai eu de la chance. De la chance? Vous Salut, allez en Thomas. avoir besoin très bientôt, Comment monsieur ça va? Stobart. Je vous surveille depuis votre arrivée à Marib. Ah oui, je ne vous ai pas remarqué. Normal, c'est mon métier. Et j'en sais plus que vous. Je vous prie de garder ça à l'esprit pour mes autres questions. Où est Klausner? Je vous l'ai dit, je ne sais pas qui c'est ni où il est. On peut sûrement s'arranger. De toutes les façons, rien ne m'en empêche. Oui, je l'ai retrouvé mort dans la grotte. Allez-y. Je vous crois sur parole. Comment est-il mort? De faim et de soif, d'après ce que j'ai vu. Il était pris dans ce piège dont vous parliez à l'instant? C'est ce que je pensais. Les Templiers ne sont pas du genre à livrer leurs secrets facilement. Y avait-il autre chose? Ouais, c'est touriste américain, avec un bon accent comme il faut. Eh bien, il y a quelque chose, mais impossible de le déplacer. Ah? Qu'est-ce que c'est? C'est la carte d'un trésor, avec une croix dessus. Bien sûr. Vous croyez que je vais gober ça? Bon, vous me tenez. Juste au coin, il y a quelque Ouais, chose ça en va, latin tranquille. sur la paroi. En latin? Un peu Qu'est-ce que fatigué, ça mais ça dit? va. In occidenta cita est, in ora mundi. Ah, les mots de César. Mais oui, c'est ça. Je sais, en gros, ça se traduit par à l'ouest, au bord du monde. Mais qu'est-ce que cela signifie? Ça m'indique l'endroit où se trouve l'épée de Baphomet. Monsieur Stobart, vous êtes vraiment très doué pour un Je amateur. sais, je Merci sais, quand même. Mais vous devenez très indésirable. Il y a beaucoup trop en jeu, plus que vous ne le pensez. Qu'allez-vous faire alors? Je crains que votre beau voyage ne s'achève ici. Je vous laisse le choix de votre mort, comme un homme ou comme un chien. Comment je sais. C'est les Chevaliers de Baphomet. C'est le premier qui date, je crois, de 96 ou 97. Et les Chevaliers de Baphomet, sous-titré Le secret des Templiers, un truc comme ça. En gros, la story, c'est que George Stobart, donc le héros qui est un touriste américain, arrive en vacances à Paris. Et le premier jour, il est en train de prendre un café sur une terrasse. Le café explose, c'est un attentat. Donc il va remonter la piste du mec qui a fait l'attentat. Et en fait, on va découvrir au fur et à mesure que c'est un complot avec des Templiers qui sont impliqués dedans. Et donc on est en train de remonter la piste du complot. Et lui, là, le mec qui est en face, qui est un peu le méchant du jeu, c'est un assassin qui est chargé de tuer les Templiers. Donc on est un peu sur du Assassin's Creed avant l'heure. Assassin versus Templier. Donc voilà, et là on était sur ce tableau-là, on est en Syrie, puisqu'on a remonté la piste d'un truc en Syrie. Et donc là on a trouvé la carte dans la grotte qui nous mène à l'épée de Baphomet. Baphomet qui était un ancien dieu païen,
Et épée de Baphomet, mais je sais plus trop à quoi elle sert, parce que comme je disais à Simon là juste avant, tout à l'heure, c'est un jeu que j'ai fait quand j'avais 10 ans, donc je me souviens pas de tout. Mais je me souviens que le 2 est incroyable, donc je pense qu'on fera le 2 aussi après. Mais là on va... Je sais pas, ça fait quoi? Ça fait ouais, 1h30. Je pense qu'on va arrêter, on va faire une petite pause. Je vais fumer une clope, et puis après on va se mettre sur un truc un peu plus énergique, genre un petit Rocket League ou un truc comme ça. Parce que j'avoue que comme je suis claqué en plus là, ça commence à être un peu trop lent. Il me faut un truc qui bouge un peu. Bon, vous avez les cartes en main, faites votre boulot. Vous êtes un homme courageux, monsieur Stobart, une espèce rare. J'aimerais vous serrer la main. Oui, bon, pourquoi pas. Incroyable, et c'est là que l'objet qu'on a récupéré au début du jeu va nous servir. Parfait. Zéa qui a peur de rien, quoi. Heureusement, la toile du camion de Ultar a amorti ma chute. Dieu merci. En fait, le pire, c'était la façon dont conduisait Ultar. Et la lentille, elle est intacte? Oh oui, Ça fait du bien de te revoir, Georges. vraiment? Je dois dire que la série aurait été bien mieux si tu avais été là. Je n'aurais pas été d'un grand secours, de toute façon, tu t'en es très bien tiré sans moi.